Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale du 27 avril 2017. Je suis Lucas Rodelus pour CMC Markets. Nous allons faire un tour des marchés ce matin, voir ce qu'il a pu un petit peu se passer hier avec notamment le pétrole et Donald Trump, voir les rendez-vous importants de la journée et également donc le live BCE qui nous attendra dès cet après-midi, début d'après-midi, et qui sera très important pour les marchés. C'est en ce sens que j'ai appelé la matinale la BCE va peser, simplement parce qu'on a un vrai manque d'indications par Donald Trump, pas d'annonce majeure, même s'il a confirmé ce que l'on attendait, et pas mal de publications d'entreprises qui peuvent aider aujourd'hui, des publications qui sont toujours très positives. Donc on va voir tout ça. La tendance est toujours extrêmement positive sur les marchés, mais forcément en attente de la BCE, et notamment des commentaires de Mario Draghi, on va devoir surveiller les marchés, donc on verra ça dans une minute. Alors, toujours l'avertissement sur les risques et le rappel que cette vidéo est à caractère informatif. Elle ne constitue pas un conseil en investissement. Le sommaire de notre matinale, donc le marché et la macroéconomie, l'actualité et palmarès actions, les statistiques économiques passées et à venir, la reconnaissance de figures graphiques et questions-réponses. S'il y en a, n'hésitez pas tout au long de la session, vous pouvez poser vos questions sur le chat, sur les questions-réponses, que je puisse les attraper en vol et donc voir tout ça avec vous. Donc dans les actualités marché, le CAC 40 qui stabilise toujours autour des 5270 points. On est à 5267 à l'heure actuelle avec un vrai support à 5255 points. Support que l'on a identifié depuis plusieurs séances maintenant. Donc on va devoir garder bien sûr un œil dessus. Le DAX qui se situe toujours dans son canal haussier est encore touché. Donc son support à 12 430, il est à 12 435,36 à l'heure actuelle. Donc toujours les mêmes niveaux que je vous ai donnés et qu'on va devoir travailler puisqu'on est dans un range avec peu de variations, pas d'énormes variations sur la journée. Et même si on le répète, donc la BCE cet après-midi et un calendrier très chargé demain avec le PIB. La semaine prochaine, évidemment, on aura beaucoup plus la politique qui rentrera en compte dans les marchés. Mais les marchés, alors attention, la plus grande vigilance, je vous invite à la plus grande vigilance parce que les marchés semblent avoir vraiment pricé, comme on dit en anglais, c'est-à-dire inclus dans les prix la victoire de Macron, mais rien n'est fait pour l'instant et l'abstention qui pourrait vraiment être la grosse surprise de ce deuxième tour. Donc on va faire très très attention à ça. On y reviendra plus profondément dans la semaine prochaine. Le dollar index, lui, donc, qui est à 98, 77, 80, donc il est juste en dessous des 98,8. En tout cas, dessus à l'heure actuelle, donc on verra que c'est un point très important. Là aussi, c'est un niveau qu'on a donné depuis plusieurs sessions. Donc c'est un niveau qui est plutôt support, même s'il a été une résistance, il est devenu un support, et puis maintenant il est redevenu une résistance et il est dessus. Donc on va devoir définir de quel côté on part par rapport à ce dollar index. L'or qui continue à consolider, qui a encore touché son support à 1261, on est à 64 à l'heure actuelle. Donc 1261 dollars l'once d'or. Voilà, l'or qui continue à consolider, les marchés sont plutôt positifs, là, leur refuge est moins recherché forcément, et ça se vérifie comme d'habitude sur le yen, avec le dollar yen en hausse, le pound yen en hausse, l'euro yen en hausse. Le pétrole WTI qui efface les gains d'hier en touchant sa résistance à 49 dollars 85. Alors en réalité c'est 48 dollars 85 puisque nous avons non, la résistance est bien 49,85 puisque c'est le point haut qui avait été touché hier après les stocks de pétrole. Et on est redescendu à 48,94. On a un vrai support identifié 48,67. On verra ça. Les stocks de pétrole, on va les interpréter ensemble, les chiffres, puisqu'ils ont été donnés hier avec des stocks bien inférieurs à ce qu'on attendait. Et donc ça a poussé le pétrole vers le haut, mais il est très vite revenu à la baisse. Donc ça montre à quel point la hausse du pétrole pour l'instant n'est pas soutenue. L'euro-dollar de son côté qui repasse au-dessus des 1,09. On est à 1,091112 à l'heure actuelle. Voilà, l'euro qui est plutôt bon, mais si jamais on avait la BCE qui nous expliquait qu'ils sont soulagés par le fait que le risque politique soit un petit peu effacé. Alors, je serais très étonné qu'ils nous disent ça, étant donné qu'il y a quand même un deuxième tour et qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et ce serait vraiment, je pense, une erreur stratégique de leur part. Je pense qu'on ne va pas avoir grand chose de nouveau de la part de la BCE, mais c'est les commentaires qu'on va écouter, donc on fera notre live BCE. Alors, on a une question. Bonjour, si le marché a price et marqueur, Macron, ne pensez-vous pas qu'il pourrait vendre la nouvelle et baisser même si Macron est élu? Alors non, parce que en réalité, alors c'est une possibilité qui baisse, mais si Macron est élu, il n'y a pas vraiment de raison qu'il baisse, parce que le risque politique est écarté pour de bon. Par contre, s'il l'a pricé, ça veut dire qu'on ne va pas avoir des hausses fulgurantes.
Ça veut dire que la hausse qu'on a connue, le gap qu'on a connu lundi, ne va pas forcément être fulgurant. Donc le fait qu'il l'ait pricé, c'est que la news est déjà inclue. Maintenant, s'il est élu, ça reste un bon signe. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va derrière se reporter sur la macro et les chiffres des entreprises. Et tout ça est bon pour l'instant, même très bon. Donc non, je ne pense pas qu'on va forcément avoir un marché extrêmement baissier derrière. Mais je vous dis, ce qu'il va falloir surveiller avec la plus grande attention, c'est surtout la surprise du deuxième tour. Et si Marine Le Pen devait passer, parce que pour moi, à l'heure actuelle, rien n'est fait. Dans ce cas-là, on pourra avoir vraiment une chute extrêmement importante des indices, 15-20%, sans problème, je pense, puisqu'en plus, on a connu une belle hausse basée sur le fait que Macron devait passer. Pour l'instant, il va falloir vraiment rester prudent. Donc, le marché pourrait peut-être vendre la nouvelle Macron. Alors, c'est vrai qu'on peut imaginer un scénario, c'est-à-dire buy the rumor, sell the fact, c'est-à-dire acheter la rumeur, vendre le fait. C'est-à-dire que si on price Macron, le jour où il passe, le marché décroche un petit peu. C'est une possibilité. Maintenant, je pense qu'on va se retourner derrière le risque politique étant écarté, on va se retourner vers les fondamentaux. C'est pour ça qu'on va surveiller très très fortement demain le PIB américain qui va tomber. Il y a plusieurs PIB qui tombent et la réunion de la BCE cet après-midi. Dans les actualités macroéconomiques, même si on les a vues un petit peu depuis tout à l'heure, donc Donald Trump qui a révélé les contours de sa réforme fiscale, pas d'énormes surprises. Alors, le point à retenir, c'est vraiment le fait qu'ils veulent couper la taxe de 35 à 15% sur les taux d'imposition aux entreprises. Ça serait un coût de 2000 milliards de dollars sur 10 ans, mais ça pourrait apporter une croissance assez forte qui permettrait aux États-Unis donc de largement financer ces 2000 milliards de dollars, en tout cas a priori. L'idée, c'est que maintenant, on va rentrer en négociation avec le Congrès. Est-ce que le Congrès va accepter d'une part? D'autre part, est-ce que le Congrès va pas demander à ce qu'il y ait des recettes budgétaires également, puisque Donald Trump avait quand même compté sur l'Obamacare, sur la réduction de l'Obamacare pour libérer du budget, ce qui n'a pas été fait. Il avait également à une époque l'idée d'une tax border adjustment, donc ce serait une taxe aux importations et non pas aux exportations. Là aussi, l'idée a été un petit peu abandonnée pour l'instant, donc on va voir est-ce que le Congrès laisse passer une telle dépense, 2000 milliards de dollars sur 10 ans. Il faut voir, c'est le sujet qu'on va suivre vraiment, puisque pour l'instant, Trump, il n'arrive pas vraiment à faire passer ses réformes, donc on va rester très vigilant là-dessus. Là où il faut rester très vigilant également, et c'est là que les marchés pourraient être un peu plus frileux ces jours-ci, c'est le budget américain 2017 qui doit être voté avant vendredi minuit pour éviter le shutdown. Donc pour rappel, c'est déjà arrivé pendant quelques semaines qu'il y ait un shutdown, c'est-à-dire fermeture des administrations américaines par manque de budget, donc on ne peut pas payer les gens. Voilà, donc ça, il va falloir faire très attention. Et enfin, la fin de semaine chargée avec plusieurs réunions de banque centrale et la publication du PIB du premier trimestre aux États-Unis. Justement, sur les banques centrales, on le verra dans 2 slides, la banque centrale japonaise qui a laissé son taux inchangé. Dans les actualités palmarès actions, et c'est là que ça devient intéressant, c'est la microéconomie qui est extrêmement bonne pour l'instant. La plupart des entreprises, je le rappelle, je donnais un chiffre très important, c'est que on avait beaucoup d'entreprises, notamment 77% des entreprises qui battaient les estimations au niveau du S&P. Donc ça, c'est quand même un chiffre extrêmement important. Donc on va surveiller tout ça avec la plus grande attention. Valeo qui a enregistré une croissance de ses ventes de 22% au premier trimestre à 4,76 milliards d'euros, soutenu par la demande de ses aides à la conduite et ses systèmes de réduction des émissions de CO2. Valeo, pour ceux qui suivent l'émission souvent, souvenez-vous, je vous en parle pratiquement tous les jours. C'est une entreprise qui est extrêmement fiable, extrêmement bonne dans sa façon de faire et dans son actualité. C'est-à-dire qu'elle correspond absolument à ce qui se fait aujourd'hui, la réduction de CO2 sur les véhicules. Hermès qui profite quand même, comme ses concurrents, d'un environnement favorable au secteur du luxe, notamment en Chine, donc il y a une croissance de 13,5%. Hermès qui avait bien baissé ces derniers jours avec LVMH et Christian Dior, donc les LVMH qui souhaiteraient acheter Christian Dior, et donc par effet de ricochet, encore une fois, Hermès qui avait profité de ces chiffres. Orange qui affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2017 à 10 milliards d'euros en hausse de 0,8%. Et Deutsche Bank qui a affiché un bénéfice net en hausse de 143% au premier trimestre à 575 millions d'euros, tirant parti d'une baisse des charges de litige et d'une reprise du trading obligataire. Donc ça également, vous voyez des chiffres microéconomiques qui sont extrêmement positifs.
Dans les meilleures et moins bonnes performances du CAC, on a donc Nokia, Valeo, Compagnie de Saint-Gobain, Safran et Sodexo. Safran, c'est une entreprise que je vous recommande de surveiller. Je la tradais personnellement beaucoup en gestion de portefeuille. Et enfin, en moins bonne performance, AXA, Engie, Peugeot, ArcelorMittal et Air Liquide. Voilà, donc du secteur de l'énergie, assurance toujours un petit peu, et secteur automobile avec Peugeot. Les statistiques passées, on a eu l'indice de confiance des consommateurs en Allemagne à 10,2 contre 9,9 attendu. Là aussi, encore un chiffre fondamental qui tombe et qui est bon. Le taux d'intérêt au Japon maintenu à moins 0,1%. Donc là, voilà, rien n'a changé sur le Japon. Ça laisse le marché dans une phase sans trop bouger. Ça ne fait pas énormément bouger le marché. Toutes ces annonces étant plutôt attendues. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est les valeurs de ce jour et les valeurs de demain. Donc l'indice de confiance des consommateurs en Europe à 11h. Je vous invite à bien regarder ça. 13h45, l'annonce de taux d'intérêt de la BCE. Enfin, les commandes totales et les demandes d'allocation chômage hebdomadaire aux États-Unis à 14h30. Voilà, ce sont les chiffres principaux. Prix des consommations, l'inflation en Allemagne également à 14h, donc à 1,9 attendu, ce qui serait donc une hausse. On va surveiller ça avec la plus grande attention. L'inflation étant forcément ce que regarde évidemment la Banque centrale dans sa politique monétaire et dans le relèvement possible des taux, même si je me répète, un relèvement des taux est très très peu probable sur la prochaine réunion. Je vous ai pris une paire de devises qu'on ne voit pas souvent, mais qui peut être intéressant, c'est le dollar contre le franc suisse, qui est donc, on a détecté un biseau sur cette paire de monnaies. Et donc on va garder ça à l'œil évidemment, avec une sortie de biseau à confirmer en dessous des 0,99,28. 0,99,28. Voilà, pour ceux qui traderaient cette paire de monnaies, ça peut être intéressant. Le dollar qui s'affaiblirait un petit peu face au franc suisse. On passe tout de suite à la plateforme, puisque ça nous intéresse toujours de voir directement sur la plateforme ce qu'il se passe. Alors, on va commencer avec le CAC 40, donc qui ne quitte pas ce range qu'on avait identifié ensemble, 5255, 5300. C'est pas énorme, hein, il y a 50 points. C'est franchement pas énorme, donc ça se travaille et vous voyez, hein, on peut en attendre quelques mouvements, ça peut être intéressant. Mais vous remarquez surtout, et ça s'est passé hier encore à 17h, que dès qu'on approche les 5300, on va redescendre. Donc, pas attendre les 5300 peut-être pour attendre à ce que le CAC 40 redescende. Mais il reste soutenu, la tendance est positive sur ce CAC 40, donc on va pouvoir voir en graphique journalier, vous voyez, on est toujours dans ce canal haussier, on ne le passe pas, il faudrait passer au-dessus des 5300, et donc on va rester dessus. Les prochains supports, si vraiment on devait chuter, c'est 5140 et 5000 points évidemment, donc je vous invite à noter bien sûr ces niveaux. L'Allemagne 30, je vous le disais, le DAX qui est toujours dans son canal haussier, vous le voyez, on a fait le pullback après le gap de lundi. On est pile dedans, donc on va surveiller ça évidemment aussi. Là aussi, on est sur une sorte de range, mais 12 430, c'est un niveau que je vous invite à surveiller évidemment fortement, puisque le 25, il y a 2 jours, on l'avait touché donc à 8h du matin. Sur la bougie 8h en 10 minutes, hein, on l'avait touché. Les acheteurs s'étaient fortement représentés, puisque lorsque vous avez une mèche comme ça, c'est que on est allé chercher ce point, les acheteurs se sont représentés, on est remonté, la clôture a fini beaucoup plus haut, 470, donc 40 points au-dessus. Et vous voyez que dès qu'on varie, hop, on va retoucher les 430. Par contre, on ne va pas attendre les 12 517 pour travailler une résistance, on va plutôt parler de résistance dans ces niveaux que je vais tracer tout de suite avec vous. Donc ça va plutôt être des niveaux autour des 12 486, 12 490 maximum. Donc on va surveiller ça évidemment, je vais la mettre en tiret pour qu'on puisse l'identifier. Voilà. Là voilà, donc on va surveiller ce niveau. Pour l'instant c'est difficile. On va attendre la BCE, mais c'est vraiment des ranges qu'on travaille en ce moment, même si on l'a vu sur la longueur, le canal est vraiment haussier. L'or qu'on va surveiller évidemment, puisque l'or, valeur refuge, on le sait, on va pas le dire à chaque fois, mais presque, on va peut-être le dire à chaque fois. C'est important, mais vous voyez, on a cassé hein, cette configuration graphique. Donc on est passé en dessous. Maintenant l'idée c'est de savoir est-ce qu'on va vraiment passer en dessous. Et ça fait plusieurs sessions qu'on l'attend, de savoir si on va passer en dessous de ces 61. Puisque regardez, sur 17 jours, on n'a pas passé depuis le 11 avril. Donc l'idée ça va être de savoir est-ce qu'on peut aller casser ces 61 dès qu'on les touche. Et ça s'est passé encore hier soir à 19h30. On rebondit. Donc ce niveau on vous le donne souvent. Et il va falloir vraiment le garder sous le radar, notamment aujourd'hui si les indices venaient à monter. Donc l'or qui continue à consolider. Le pétrole, lui, il est intéressant parce qu'il a fait cette belle mèche hier, mais ça n'a pas été soutenu. Et donc, on va continuer à travailler le niveau que je vous donne tous les jours, 48,67.
Alors, je peux pas réinventer de nouveaux niveaux, hein. Je peux vraiment pas les inventer. S'il y a une nouvelle configuration à regarder, on regardera, mais très difficile de vraiment changer d'avis en ce moment d'un jour sur l'autre parce qu'on est dans les mêmes configurations. Alors, la tendance est toujours haussière, il n'y a pas de doute là-dessus. On avait un rebond à faire, on avait, je crois, alors, il me semble que j'avais essayé de tracer, voilà, sur le pétrole. C'est le même graphique, donc ça ne sert à rien. C'était, ah oui, il me semblait que c'était plutôt sur le pétrole brut. Bougez pas. Non. À voir si c'est sur cette mise en page là. On va voir ça tout de suite. Voilà. J'avais regardé un petit peu avec notre partenaire. Il y avait l'identification hier d'un mouvement haussier possible sur un graphique, donc une semaine. On voyait donc que le nuage était en dessous, qu'on avait donc la Tenki qui pouvait nous indiquer qu'on avait un vrai support Tenkan, pardon, hein, excusez-moi. C'était plutôt la Kijun, voilà, qui nous définissait un vrai support ici sur les 50, à peu près 50, 50,3. Donc on attendait un rebond qui a eu lieu, mais finalement, bon, c'est pas très très soutenu pour l'instant. Et donc on le voit pour revenir sur le pétrole WTI, le pétrole qui a du mal et qui est allé chercher les 49,85 encore une fois et qui est redescendu donc 48,67 à surveiller avec la plus grande attention. Ça pourrait être encore un niveau de support. Les stocks de pétrole, donc on va faire un tout petit tour pour voir ce qui s'était passé hier. Les stocks de pétrole qui étaient sortis en stock bien inférieur à ce qu'on attendait, moins 3,64 millions contre moins 1,7 attendu. Et les stocks d'essence qui continuent à grimper, ça pourrait peser sur le prix du pétrole puisque les stocks sont toujours assez élevés aux États-Unis. Pour passer sur les monnaies maintenant, l'euro-dollar dont on est assez positif, hein, on regarde sur un horizon assez large, on est toujours dans cette tendance haussière, clairement. On a besoin de passer les 0,950 pour parler de tendance encore plus prononcée, mais pour l'instant, on est dans un niveau vraiment qui est haussier, dans un mouvement haussier. Et donc, on va devoir, à plus court terme, attendre vraiment ces 0,950. Et là, clairement, qu'est-ce que vous voulez faire avant la BCE? Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, on va devoir attendre et rester prudent. L'euro qui perd un petit peu de terrain par rapport au pound, par exemple, par contre. Donc, on va rester là-dessus aussi. On va garder un œil dès que la BCE aura parlé. Et vous voyez toujours ce rectangle qu'on avait dessiné, 0,83, 0,4 et 0,88, 66. À garder, bien sûr, à l'œil, toute sortie par le haut ou par le bas nous donnera une tendance un petit peu plus prononcée. Le dollar index pour finir, qui donc est sur ce niveau qu'on avait identifié depuis plusieurs sessions et qui donc n'en décolle pas pour l'instant. C'est sur donner un jour ici, donc on va se mettre en horizon un peu, voilà, vous voyez comme il a du mal à sortir de ce niveau, donc il va falloir travailler des niveaux à la hausse ou à la baisse, mais avec des ordres un petit peu plus larges pour vraiment confirmer une sortie de ce niveau, et puis peut-être attendre si on baisse 98,55 avant de parler de plus bas, hein, puisqu'on est sur les plus bas depuis 7 jours sur ce graphique, et voilà, sur les plus bas de même 4 mois sur ce futur dollar index. Voilà, j'espère que le point a été complet pour vous. Je vous invite à venir suivre donc, le live BCO que j'animerai cet après-midi. Donc voilà, je vous attendrai tous. On fera une petite présentation avant que ça commence. On aura ensuite, alors la difficulté ce sera de suivre un petit peu les commentaires en même temps. Donc on essaiera de faire au mieux. Et puis je vous invite donc à suivre cette émission. Et 15h45, bien sûr, comme d'habitude, le quart d'heure US. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite un très bon trading cet après-midi. Et puis restez prudents, bien évidemment, sur les marchés. Merci à tous et très bonne journée. Au revoir.